Bienvenue dans votre podcast Connexion, un espace où on met de côté le parent parfait pour revenir aux parents réels, authentiques. Ici, on parle vrai. On parle de ce qui se vit derrière les portes fermées, de ce que plusieurs ressentent, vivent, subissent, sans toujours oser le dire. Parce qu'au fond, être parent, c'est pas toujours simple, c'est pas censé l'être. Mon intention? Vous amener à vous arrêter, à réfléchir et surtout à vous reconnecter à vous, à votre enfant, à ce qui compte vraiment. Bienvenue dans votre podcast Connexion. Bienvenue dans la partie 2 de la désillusion parentale avec Armelle Atina. Et aujourd'hui, on va aller parler encore de la désillusion parentale, mais on veut savoir, est-ce que vous êtes le parent que vous avez imaginé que vous seriez? Et puis, est-ce que en ce moment, vous imaginez que c'est plutôt un échec? Et si c'était pas plutôt un réveil? Hein? On pense peut-être qu'on s'est perdu en chemin avec la fatigue, l'impatience, la culpabilité, beaucoup de comparaisons. Et c'est souvent le moment où est-ce qu'on réalise que c'est pas ce chemin-là que j'aurais voulu emprunter, mais plutôt un autre, avec plus de prendre soin de moi, plus de spontanéité, plus de moments vrais avec mes enfants, mais je me rends compte que finalement, je crie plus que je ne voudrais. Et si c'était notre vrai point de départ? Où est-ce qu'on prend conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et si c'était notre petite alarme intérieure pour nous dire « Hey, c'est le moment de revenir à toi. » Bienvenue! Armelle, merci d'être là pour une deuxième fois. J'apprécie tellement. Comment vas-tu? Avec Eh ben, je vais merveilleusement bien. C'est une grande joie de tous vous retrouver, de faire encore ce deuxième épisode où on a tellement de choses à dire. Et j'aime beaucoup dans ton introduction cette idée du signal, en fait, au lieu que Mhm. ce soit un échec, en fait, de changer la perception. Changer notre perception, change notre vie sur Oui. toute chose. Et là, de le considérer vraiment comme un signal de, il faut peut-être revenir à toi. Ah, Il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train de nous parler à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on vraiment. peut venir connecter à ça? Puis j'aimerais aussi qu'on regarde, vous, c'est quoi votre signal à l'intérieur? Tu sais, moi, Mmh. quand je me sens, moi, en fait, ça va être vraiment un état et une sensation. Moi, ça se passe ici, là, tu sais, au niveau de la poitrine, au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, là, c'est vraiment sous la poitrine, hein. Moi, ça me fait vraiment comme un... C'est difficile à expliquer, mais c'est comme s'il y avait un serrement et il y avait un manque de lumière à l'intérieur. C'est comme si ma lumière intérieure s'éteignait. Je ne sais pas si Mmh. ça résonne en vous. Il y en a d'autres qui peuvent sentir un serrement dans la gorge, comme si, il y avait une grande pression au niveau peut-être des épaules qui les accable, qui les affaisse. C'est quoi Mmh. votre signal intérieur? Ça peut être une voix aussi dans votre tête, dans votre cœur. Mais je pense que si on prend jamais le temps de s'arrêter pour aller identifier, parce qu'on parle souvent de ça, hein, notre petite voix intérieure. Ouais, mais moi, je l'entends pas, ma voix intérieure! Et oui, pour entendre cette voix intérieure, il y a vraiment, ce côté de devenir d'entrer dans la peau de l'observateur ou du chercheur, de l'explorateur, en fait. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup parce que, il y a aussi cette sensation de fatigue qui peut être la voix intérieure. Parfois, Mm. on sent qu'on a beaucoup moins d'énergie, en fait, que Oui. d'habitude, quoi qu'on fasse et même quand on fait les choses qu'on aime, on est fatigué et Ouais. là, c'est aussi un signal parce que pour certaines personnes, sentir dans le corps, ça peut être assez compliqué donc une autre façon, ça peut être aussi le niveau d'énergie qu'on a et Mm. c'est ouais, j'aime beaucoup d'aller explorer à l'intérieur, ouais, ce serrement dans la gorge, le ventre qui se Oui, noue, mmh. ouais. Puis dis-moi, toi, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui ou que tu ne vois plus aujourd'hui comme maman, comme parent, qui était super important pour toi, que tu t'es dit, hey, ça, là, moi, c'est sûr, je veux être comme ça, je veux faire ça comme ça, mais que finalement, aujourd'hui, tu ne le vois peut-être plus
où tu le vois très peu. Donc, tu sais, j'ai des mamans, des parents, des papas qui vont me dire, moi, là, je pensais que j'allais être quelqu'un de très joueur, tu sais, qui allait sortir beaucoup à l'extérieur, qui allait faire des activités sportives, plein air. Puis je me rends compte que, ben, j'ai pas le temps. Ou je suis trop fatiguée, ou les enfants, ça m'épuise trop. Est-ce que toi, tu as Mmh eu cette réflexion-là? mh. Oui, alors, moi, je me suis beaucoup formée en plus, au moment où j'étais enceinte, pour être OK. vraiment dans l'idée de cette maman parfaite qui allait Hmm. tout cuisiner maison, qui allait être, extrêmement disponible, qui allait connaître tellement de choses que en fait, je n'aurais pas de problème. C'était un peu mon illusion, que j'allais pas crier, que j'allais, avoir cette autorité naturelle de juste quand j'allais, changer de ton, bah, ça passerait avec mes enfants et puis finalement, bah, il y a eu cette réalité de la maternité où Ouais. oui, j'adore cuisiner, donc je fais une grande partie, mais je m'autorise aussi à acheter, pour mes enfants. Je suis aussi entrepreneur maintenant, donc je suis pas Mhm. tout le temps disponible pour mes enfants et j'ai appris à passer le relais parce que ça, c'était quelque chose aussi pour moi, c'était: «Ah bah non, c'est moi qui vais tout faire et contrôler pour mes Ouais. enfants» Oui. et là, c'est dans cette confiance-là aussi, et oui, on peut, parfois, se mettre à crier, effectivement, même Oui. si c'est pas du tout dans nos valeurs ou dans ce qu'on souhaiterait, ça nous arrive et c'est après comment on va rattraper et Oui. comment s'exprimer auprès de l'enfant, finalement, qui est le plus important. Totalement, cette fameuse connexion, tu sais, qu'on va avoir avec l'enfant. Puis, Oui. je trouve ça important ce que tu nommes, tu sais, j'ai appris à déléguer ou à passer à quelqu'un Oui, le d'autre relais. aussi, Mmh. de d'offrir cette confiance-là aussi à l'autre, que l'autre aussi possède des capacités, des forces qui Mmh. sont différentes des nôtres, mais qui sont tout aussi justes et aussi bonnes, différentes, mais tout aussi bonnes. Puis ça, dans notre vision, ben moi aussi, dans ma vision de maman, je voulais que J'allais te demander justement. ouais, je voulais que tout soit bien fait. Puis en fait, je me Ouais. suis comme pas posé de questions comme quand je suis embarquée dans la maternité, c'était comme naturel. Je suis pas en train de dire Mmh. que c'était facile parce que moi, le sommeil, c'est le point important dans ma vie. Donc les Mmh. nuits, ça, je les ai trouvées vraiment, mais vraiment difficiles. Et c'est souvent la nuit que je me suis surprise à élever la voix parce que tu sais, j'avais besoin de sommeil. Mon Dieu, que ça, c'est venu jouer sur ma culpabilité. Bien sûr, c'est un socle, hein, le sommeil. Ça peut rendre fou, on peut devenir fou, Ah! quel que soit notre niveau de conscience. Un manque de Ouais, sommeil rend fou, bien sûr. oui. Je me revois avec mon premier, mon garçon, dans mes bras, petit, la nuit. Il doit Mmh. avoir, je sais pas, allez, 3 ou 4 mois, il est tout petit. Mmh. Puis je suis pas capable de le rendormir. Et là, il doit être 2 ou 3 heures du matin. Puis je suis là, puis dans le salon. Puis à un moment donné, je dis, ça suffit! Puis je l'ai dans mes bras. Puis là, Bah oui, qu'est-ce que je viens de faire là? Tu sais, à la minute que j'ai bien j'ai sûr. entendu mes cris, mon conjoint est descendu. Va te coucher, je vais le prendre. Oui, mais là, Mmh. je l'ai traumatisé à vie. Puis j'y ai pas fait Mmh. mal. Mais Bien sûr. je me suis tellement entendue crier fort. J'ai Mmh. fait, oh my God, oh my God, qu'est-ce que je viens Là, de ça a été le faire? point de bascule. Bah oui. Je m'en Mmh. ai voulu, là, pendant très longtemps et aujourd'hui, je regarde mon grand garçon de 18 ans qui est complètement magnifique et que je suis complètement en amour avec cet être. Et je pense que c'est arrivé à 95 des parents et que c'est un sujet tabou Oui, mais c'est et que un c'est un sujet sujet tabou. mais complètement, On où on n'ose peut pas se le nommer. sentir mais on peut se sentir nul, on peut se Ah oui, sentir maltraitant d'avoir fait quelque chose comme ça oui. et je voudrais aussi dire que dans le noir, aussi, on n'a pas le contact avec le visage de notre enfant Non. et on peut avoir entre le manque de sommeil et le Mm. fait qu'on est dans le noir et qu'on est presque dans un état, de conscience différent, d'un coup, passer sur un mode en fait, notre système interne est en mode survie à ce moment-là. Ouais. Il y a rien d'autre qui compte. Mm, Il y a mm. rien d'autre qui compte. C'est pour ça que le manque de sommeil, c'est utilisé comme une torture dans Oui, certains c'est pays vrai. et c'est ancestral que c'est utilisé comme un moyen de torture. C'est fou. Ouais. Exact Donc et c'est c'est là où demander le relais ou prendre le relais, effectivement et même si c'est pas possible auprès du conjoint, parce que, par exemple, on est parents solo, c'est, hem, de qui je peux me faire accompagner et qui peut m'aider même à trouver des ressources extérieures.
Ouais. Puis, à la limite, c'est de déposer votre bébé parce que ceux qui Bien nous écoutent sûr, mais oui. présentement, Mmh. dites-vous que vous n'êtes pas seuls. Ça nous est tous et toutes arrivé un jour ou l'autre d'élever la voix, de crier. Dans certaines périodes aussi, plus de stress. Ça peut être des stress financiers, ça peut être des stress au niveau des conflits dans le couple, des conflits internes. Ça peut être un postpartum, une dépression sévère. N'en reste pas moins que de regarder autour de soi, voir qui peut être notre soutien, notre pilier durant cette période. Ne serait-ce que trouver une personne peut faire vraiment toute la différence. Complètement. Si c'est notre podcast, tant mieux. Si présentement les mots, ça résonne en vous puis ça vous apporte de la chaleur, tant mieux, notre mission est faite parce que vous êtes des êtres humains, vous êtes des êtres émotionnels. Et la parentalité, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est le plus difficile aussi. Parce C'est que, le plus bel enseignement. C'est là où on ne peut pas mentir, on se retrouve face à soi-même et ouais, donc on est sans cesse face, en fait, on est tout le temps dans des rôles et là, on ne peut pas être dans un rôle face à notre enfant ouais, et on est aussi face à une transformation. Il y a toute une partie neurobiologique où quand on devient parent, notre cerveau et encore plus pour les mères avec tout le côté hormonal, mais notre cerveau se transforme. Sur les au moins 2 premières années, il y a un changement complet au niveau du cerveau qui a été, aussi mis à jour au niveau scientifique. Les papas aussi d'ailleurs, hein, c'est très récent, mais il y a des études aussi sur les papas et il y a vraiment cette transformation aussi neurobiologique. Donc au niveau de la culpabilité, ça permet aussi de comprendre que, ouais, voilà, il y a énormément de transformations qu'on vit également. totalement, totalement. Puis, on peut avoir, tu sais, plein de choses qu'on n'avait pas prévues. Le manque de patience, plus de Mmh. fatigue. Parce que c'est pas, Mmh. on le calcule pas, ça, mais effectivement. La Bien sûr. comparaison. Ça, par Mmh. contre, j'ai pas tant tombé là-dedans. Parfois, ça a été plus au niveau plus professionnel, entrepreneurial, de me dire, ah, tu sais, elle est déjà rendue là, ça fait 2 ans qu'elle a sa business. Mais rapidement, je me ramène. Côté, dans ma parentalité, ça, j'y ai pas tant été. Je sais pas de ton Mmh. côté, Armel. Moi, c'était plus mon petit cocon, mes enfants, je suis avec eux, j'étais plus dans. Je suis une maman très joueuse. Moi, j'ai besoin de rire, j'ai besoin. Je suis une maman enfant, en fait, là. Moi, c'est l'enfant en moi qui est là Mmh. tout le temps, ou presque, qui vient Mmh. m'amuser, jouer, rire, l'humour. C'est vraiment ma ligne directrice avec mon garçon. C'est comme ça qu'on a toujours, toujours connecté. Euh, Ah, j'aime beaucoup. moi, ça, Mmh. ça fait partie de mon enfant intérieur. Puis, tu sais, comme j'ai déjà nommé, C'est ça, l'enfant créatif, l'enfant intérieur créatif. oui. Puis, tu sais, depuis que j'ai 5 ans, moi, je dis que je vais avoir un garçon et une fille. Et c'est vraiment ça que Mmh. j'ai eu, un garçon et une fille. Mmh. Puis, pour moi, là, ça venait comme terminer qui j'étais. Mmh. Ça venait comme coller toutes les parties de Mmh. moi qui faisaient en sorte que, Matérialiser quelque chose oui, de tellement important, ouais. Mmh. ouais. Mais je sais que Mmh. c'est pas la même chose pour tout le monde. J'en ai qui ont vraiment plusieurs rôles. Tu sais, moi, la maman, la femme, l'entrepreneur, ça fait comme partie d'un tout. C'est Mmh. c'est pas Oui, c'est tant pas séparé. compartimenté. Ouais, C'est pas compartimenté, bien non. sûr, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Moi, ouais. c'est comme un tout pour moi, mais je sais que Je te plusieurs rejoins personnes, là-dessus. t'as l'entrepreneur, t'as la femme, t'as la maman, t'as l'amie, t'as la conjointe. Moi, je l'ai toujours vu, puis je l'ai toujours ressenti comme je suis un tout. Je- C'est moi. Je te rejoins complètement là-dessus. Je te OK. rejoins complètement. Pour moi aussi, en fait, c'est aussi quand on trouve cette forme de cohérence interne, je Hmm, pense. C'est ouais. qu'on est moins justement dans ce multi-rôle. Effectivement, on va avoir en fait, c'est la posture qui va changer. C'est-à-dire que au lieu d'être dans un rôle différent, c'est juste notre posture interne, bien sûr, qu'on va pas être 100% pareil avec notre conjoint que quand on Ouais. est, par exemple, quand on est coach face à un accompagnement. Mais pourquoi? C'est juste la posture interne qui va changer. Et là, je te rejoins complètement. Et pareil sur la comparaison,
Moi, c'est j'ai pas eu, cette chose-là au niveau de la parentalité, et par contre, j'ai pu accompagner dessus et souvent derrière, en fait, la comparaison, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ça parle finalement jamais de l'autre, ça parle de nous Oui. et ça parle d'un besoin qui n'a pas été nommé et donc on revient au retour sur soi et puis aux différents masques aussi qu'on peut porter et qu'on ne nous a pas appris à nommer nos besoins, comme on avait pu déjà, les Totalement, nommer ensemble. Mmh. totalement. Mais souvent, ce que je me rends compte, moi aussi, dans les accompagnements, c'est que les gens ne les savent même pas de quoi ils ont besoin pour se sentir bien. Mmh. Nommer Mmh. 3 choses essentielles, 3 besoins qui vont faire sens pour vous, c'est très compliqué parce qu'effectivement, on n'a jamais, ça nous a pas été enseigné, inculqué à s'arrêter pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ben, ne serait-ce ne remonter juste 40 ans plus tôt, dire que je peux pleurer devant les autres, je peux pleurer en public, je peux nommer que je suis triste, que je suis fâchée, que je suis en colère. C'était pas véhiculé, puis c'était raval, puis vas-y, Oui. fonce, Mmh. travaille, puis avance, là. Laisse faire, c'est pas Mmh. important. Alors que Mmh. oui, t'as le droit. Puis je me rends compte que moi-même, avec mes enfants, comme ça n'a pas été tant inculqué, puis c'est pas qu'on, ben, avec mon papa, on parlait pas tant des émotions. Tu sais, je pense que j'ai vu mon père pleurer peut-être 2 fois dans ma vie. Oui, Puis bien sûr. c'est parce qu'on écoutait une émission qu'on vient Oui. très sensible. Mais je me rends compte que, par exemple, avec ma propre fille, je me suis Mmh. surprise à m'entendre dire: «Ben non, pleure pas, ça va bien aller». Mmh Puis et là, c'est une tout de phrase suite, automatique, hein, parce qu'il y a tout ce oui, côté des mécanismes automatiques, hein. Mmh. oui. Et là, de faire: «Non, je m'excuse, Charline. Efface ce que je Mmh. viens de dire, c'est pas vrai. Oui, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir de la peine. Je vais être Mmh. là pour t'accompagner. Mais tu as le droit de pleurer. Vas-y». Mais c'est Ah, super beau ce que tu nommes, parce que ça nous arrive tous de pouvoir oui, sortir cette phrase-là, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a entendu depuis qu'on est petit et c'est derrière comment tu as rattrapé. Ce que tu es oui, venu lui dire et ça lui montre que: «Ah bah, j'ai le droit de me tromper aussi. J'ai le tout à droit de me fait. tromper, j'ai le droit de pas être parfaite et en plus, mon émotion est validée Ouais, et je c'est peux vrai. être accompagnée et soutenue aussi dedans. Je suis pas obligée de le traverser seule». Exactement. Puis c'est Ouais. vraiment ce que je souhaite apporter aux parents. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le Mmh. droit, puis on l'a nommé dans le premier épisode, vous avez le droit de mettre un genou Oui. à terre. C'est Mmh. correct. Vous avez le droit de réajuster, de réadapter. Puis si aujourd'hui les mots résonnent, de faire Hey, attends un petit peu, là, je me suis perdue en chemin. C'est pas Mmh. totalement cette maman-là que je souhaitais être. J'avais une idée, mais Mmh. finalement, je me sens plus dans la spontanéité que dans le gros cadre bien rigide. Mmh. Allez-y. Parce que Mmh. plus vous allez être 100% dans votre élément, 100% aligné avec l'être humain que vous êtes, la personne que vous êtes, vos enfants vont vous suivre là-dedans. Ça va être beaucoup plus en cohérence. Vous allez voir que vous ne serez pas obligé de pousser ou de tirer pour les amener à collaborer, les amener à participer. Parce que ça Mmh. va être plus naturel chez vous. Bien sûr. Et je trouve ça magnifique ce que tu dis et ça fait vraiment le lien avec ce que tu nommais de l'enfant intérieur créatif, tu Mhm. sais, que tu as avec tes enfants, le rire, quelque chose qui est très naturel chez toi. Et ben c'est de reconnecter et ça quand souvent on s'est éloigné de soi, qu'on est dans la perte de soi, dans Ouais. cette désillusion parentale, on sort de qui est-ce qu'on était avant d'être parent? Et qu'est-ce qui nous mettait en joie? Qu'est-ce qui remontait notre énergie? Qu'est-ce qui nous fait vibrer Oui. finalement à l'intérieur? Et quand on revient à ce point-là, et ben, nos enfants, en fait, ils vont crépiter Ben oui. aussi autour de nous parce qu'ils sentent qu'il y a comme ce feu d'artifice et ils aiment nous sentir dans cet état-là également. Oui, puis ça se passe Mmh. toujours beaucoup mieux aussi que quand on est dans Eh ce oui. stress, ce feu roulant, où est-ce que tout Mmh. tourne autour de nous, puis qu'on ne sait plus comment arrêter ce fameux manège-là, qui est Mmh. interminable, puis qui nous aspire. Je- Bah oui, l'état d'alerte, permanent finalement, hein, la zone rouge, Exact. on continue, hein.
Mmh. Oui, puis notre système nerveux, notre système interne crie toujours de plus en plus fort, puis on vient qu'on l'entend même plus. Il y a tellement de bruit autour de nous et à l'intérieur de nous que cette petite voix-là qui essaye de nous avertir, ben, on ne l'entend plus. Donc, nos enfants, voyant ça, ben, ils sont submergés parce qu'on transfère sur eux. Donc, ils ne Mmh. sont pas dans la disponibilité, dans l'écoute, le partage, la connexion. Ils sont juste aspirés, eux aussi, dans ce tourbillon-là. Puis souvent, de prendre ce pas de recul-là pour Mmh. observer ce tourbillon-là sans être pris dedans, c'est là qu'on voit une belle différence. Mais je sais que c'est pas toujours facile. J'en parle avec beaucoup de mes parents, sont pris vraiment, tu sais, dans des, moi j'appelle ça les vieilles pantoufles. Ils sont pris dans Mmh. leurs vieilles pantoufles, puis ils savent pas comment en sortir, puis n'en créer de nouvelles pour être confortable dedans. Fait que sachez que c'est parfaitement normal que vous trouvez Mmh. ça difficile au départ de trouver Oui. votre vraie essence, votre vrai alignement, celle que vous réellement souhaitez Mmh. être à temps plein, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de fatigue, peut-être que présentement, il y a de la santé mentale n'est pas à son top niveau, donc Mmh. burn-out, dépression, postpartum, etc. Bien sûr. Mais sachez que si vous vous permettez, autorisez un tout petit bonheur à tous les jours. Un petit Mmh. bonheur, ça peut être l'espace de... J'aimais bien... j'ai ma BFF du 107.5 Rouge, Marlène Deschênes, avec qui j'ai fait les 5 premiers épisodes de Connexion. Mmh. Euh, Elle nommait la semaine dernière dans sa chronique, elle nommait créez-vous des rendez-vous clandestins. Vous le dites à personne, puis vous vous enfuyez dans la salle de bain. Là, vous prenez un 2 à 5 minutes, Oui. mais vous le dites pas à vos enfants que vous allez à la toilette, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font? Ben, Elle ils court vont après? ben oui, ils courent après, ils vont venir frapper dans la Mais porte. oui! Là, vous faites ça incognito, vous vous transformez en espion. Puis on s'en va, aller dans la voiture, Il y a les aller... petits jeux, mais oui, Oui, donc ça vous crée comme aussi un petit espace de ludique aussi, là, de bah, hey, l'enfant, on recontacte avec l'enfant justement. oui. Mais il y en a pour qui c'est plus difficile, plus compliqué que cet enfant-là intérieur. Peut-être de par leur enfance aussi, ça a été beaucoup plus compliqué, plus conflictuel, moins dans l'amour, la bienveillance. Mais il est C'est là. complètement OK aussi de pas réussir à faire, Oui, ce pas-là tout de suite. Mais ouais. c'est plein de pistes en fait et Mmh. là, tout ce qu'on sème, on sait jamais quand est-ce que ça fleurit, mais bien sûr et Ouais, ça qu'à un moment, il va y avoir ce pas et ce passage finalement du parent idéalisé, c'est-à-dire qu'on est très accroché à cette projection, qu'on avait avant de devenir parent. Parce que peut-être que depuis qu'on est petit, comme tu le nommais toi: «Ah ben j'ai toujours voulu avoir un garçon et une fille, être maman». Mais pour peut-être que pour d'autres personnes qui nous écoutent, c'est le cas. Mais comment est-ce qu'on s'était imaginé nos enfants et ouais, comment on s'était imaginé en tant que parents? Et c'est là où il y a les attentes, où il y a la projection et l'idéalisation qui se met en ouais. place. Et puis versus le parent réel. Et là, quand on est dans cette réalité, dans cette adaptation, dans ces enseignements, OK, qu'est-ce que je peux être finalement comme parent? Mmh. Oui, parce qu'il y a tellement de choses qui sont véhiculées, ne serait-ce que sur Mmh. les réseaux sociaux, Mais oui. mais on ne voit pas, tu sais, c'est des vidéos, c'est des images, mais Mmh. notre cerveau prend pas conscience de tout le temps que ça l'a pris à faire cette simple photo. Toutes C'est la les vitrine. chicanes, les disputes qu'il y a eu, les crises derrière cette photo ou Beh oui. derrière cette courte vidéo. Euh, donc, c'est plutôt ça qu'on va idéaliser. Et oui, c'est la façade de la maison plutôt que l'intérieur, hein. Mmh mh. Exactement. Mmh. Et demandez-vous plutôt, vous, qui êtes-vous? C'est quoi vos forces? Puis je le demandais à une de mes clientes, puis elle trouvait ça très, très, très difficile. Je sais pas c'est quoi mes forces, je sais pas c'est quoi mes qualités. Puis elle n'est pas la seule. Il y en a, j'en ai plusieurs qui, hein? Ben attends, dans mon événement Révélation, je le demande, puis je demande aux parents de prendre le temps de réfléchir à des besoins. Présentement, c'est quoi le besoin criant à l'intérieur de vous? C'est quoi votre non négociable, là?
pour vous sentir bien. Puis j'ai beaucoup, 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 et de plus en plus, qui vont le nommer, ben je le sais pas. Parce Et que là, oui, je dois juste répondre aux besoins de mes enfants. C'est eux ma priorité. et oui, c'est cette perte de soi, cette dissociation où on n'arrive même plus à Oui. savoir quels sont nos désirs, y compris, hein, c'est-à-dire nos Mm. besoins, mais nos désirs. Et ça, c'est aussi le système nerveux, c'est-à-dire que quand on est dans cette zone d'alerte rouge permanente, et ben, en fait, on a un flou. On a un flou, un manque de clarté, Mm, mm, mm. parce qu'on n'est plus sur, qu'est-ce qui fait du sens pour nous? Exactement. Et oui, et entre ce qu'on projette et ce qu'on aimerait, il y a cette enfin, il y a cette dissonance aussi qui se crée, donc c'est cet écart. Et voilà, l'idée là de ce qu'on vous propose, c'est des micro petites actions, des micro petits pas, et rien que de nous écouter déjà, Bien qui sûr. viennent rapprocher petit à petit, finalement, bah, ces 2 parts. Ouais. Je pense Mmh. qu'aujourd'hui, dans l'épisode, ça va être important d'y réfléchir à un besoin. Et votre plus Mmh. petit pas possible pour l'atteindre, ça va être quoi? Oui. Aujourd'hui, ça va être quoi votre micro-action pour prendre soin de vous? C'est correct si c'est de nous écouter aujourd'hui, c'est parfait. Profitez-en. Soyez juste pleinement ici et maintenant pour écouter, pour tout simplement vivre cet instant. Et en même temps, aujourd'hui, on va vous faire vivre quelque chose de vraiment extraordinaire, une visualisation que Armel nous a préparée pour revenir justement à soi. Parce que cet enfant-là, intérieur, Mmh. souvent, ben, on ne l'entend pas écrit très fort, mais on a souvent aussi la désillusion ou l'illusion que c'est l'enfant notre problème, que c'est lui qu'on doit modifier, que c'est lui qu'on doit transformer. Mmh. Mais écoutez bien Exact. ceci. La première chose qu'on doit transformer, qu'on doit modifier, c'est soi. Et je ne parle pas de vous transformer, je parle simplement d'identifier la personne, l'essence que vous êtes, vous. Mmh. Dans quoi vous allez être bien. Qu'est-ce qui va créer cet alignement à l'intérieur de vous pour vous sentir compétent, compétente avec Mmh. votre enfant? Mmh. Et quand vous allez prendre cette, vous allez faire cette conscientisation-là de qui vous êtes et comment vous pouvez prendre soin de vous. Puis là, je ne parle pas de prendre 1 heure pour aller, ou toute la journée pour aller au spa, là. Un minimum de 2 à 5 minutes. Puis ça, c'est un non négociable. Peu importe la Mmh. manière dont vous allez le faire. Parfois, c'est juste de tout lâcher, fermer les yeux, d'inspirer profondément. Ça peut être ça au tout départ. Ça va être votre plus petit pas possible. La Et oui, micro-action. et où je reprends l'idée de la salle de bain. Et Mhm. ben, au moment où on a terminé, on s'accorde 3 minutes de plus, 5 minutes de plus. On est en train de faire la cuisine et on a terminé ce qu'on est en train de faire. Ben, surtout on se retourne pas, hein, parce qu'il y a Non? le volleyball et on et pareil, on se prend juste ce petit temps-là et Ouais. le fait de ralentir. Le fait de ralentir permet Oui. aussi de revenir dans cette présence-là et de calmer aussi le système. C'est des toutes petites choses où si jamais vous vous dites: «Mais moi je sais pas respirer, je me sens bloqué», mais juste le fait de ralentir vos mouvements, juste de ralentir, ça permet déjà ce retour au corps et après vous allez pouvoir respirer, par Ouais. exemple. Mmh. Et c'est une merveilleuse technique à utiliser avec vos enfants aussi, Mmh. de ralentir en mots et en gestes. Mmh. Comment on peut faire pour aller prendre ton bain? Ça devient Vous un allez- jeu même. Les enfants, vous allez avoir tout. Leur ascension. Oui, parce qu'ils vont faire qu'est-ce qui lui arrive? Oui. Mmh. Euh, donc, je vous laisse vous déposer pour profiter de réellement cet instant, cette visualisation, de prendre le temps simplement de vous déposer. Si vous pouvez aller vous êtes en forêt, connectez-vous, vous êtes dans la nature, vous êtes assise, installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous mettre à l'abri
du brouhaha quotidien. Donc, Exactement. enfermez-vous, Temps pour vous. mm, Mmh. autorisez-vous ce moment et laissez-vous simplement guider par le son de la magnifique voix de Armel. Merci. Et je vous invite à fermer vos yeux quand vous avez trouvé une position confortable et juste tourner votre regard vers l'intérieur déjà dans un premier temps et d'expirer. Souvent, on commence par inspirer, mais là, ce qu'on a besoin, c'est souvent d'expirer, de relâcher tout d'abord la pression. Je vous invite à expirer, puis revenir dans une inspiration naturelle et vous connecter petit à petit à votre respiration, tout simplement. Rien d'extraordinaire, juste prendre conscience déjà de l'air qui rentre et de l'air qui sort. De votre ventre aussi qui va se gonfler à l'inspiration et se relâcher à l'expiration. Et vous pouvez sentir qu'à chaque souffle, votre corps se dépose un petit peu plus. Et à chaque expiration, vos épaules se relâchent, votre mâchoire aussi, et l'ensemble de votre corps. Puis vous pouvez imaginer faire un peu comme un scan de lumière depuis le haut de votre tête, et on va aller jusqu'aux pieds. Et vous continuez simplement à respirer en scannant d'abord votre visage, et puis à chaque espace que vous scannez, vous déposez l'intention de relâcher un petit peu plus. Donc on relâche le visage petit à petit, vous arrivez aux épaules, puis là peut-être que vous relâchez un poids de plus, au niveau de la poitrine aussi. Vous pouvez sentir votre respiration qui devient plus ample, plus fluide. Et vous continuez le scan à votre rythme. Peut-être que vous êtes au niveau de votre ventre, au niveau de votre bassin, qui se relâche de plus en plus profondément. C'est super ce que vous faites. Très bien. Et vous continuez au niveau des jambes. Vous êtes guidé par votre respiration et par votre souffle. Et votre corps se dépose et se détend un petit peu plus. Et sur la fin de votre scan, je vais vous emmener dans un endroit qui n'existe que pour vous. Une source naturelle, nichée dans un espace de nature luxuriante, sauvage et douce. Imaginez maintenant un chemin de terre battue, bordé d'herbes hautes et de fleurs splendides, qui frôlent vos jambes à votre passage. Vous voyez aussi cette lumière, peut-être de fin d'après-midi, qui teinte tout d'or et d'ambre. Le ciel est vaste et les arbres de chaque côté forment comme une voûte naturelle, protectrice et douce. Et au loin, vous entendez le son d'un cours d'eau, peut-être qui coule sur des pierres lisses. Le son est régulier et vous apaise encore un petit peu plus. Et vous continuez à marcher. Et chaque pas sur ce chemin, c'est une permission que vous vous donnez. Chaque pas représente une reconnexion à vous-même. Et puis le chemin s'ouvre sur une rive de galets ronds et polis par l'eau, avec un ensemble de piscines naturelles de différentes tailles. Vous entendez la source d'eau chanter doucement à vos pieds.
L'eau est d'une teinte turquoise, légèrement nacrée, presque laiteuse. Elle fume doucement, elle est chaude. C'est comme si ce lieu vous attendait. C'est cet espace juste pour vous. Et sur votre dos, vous portez un sac de toile, un sac qui est lourd. Et vous le portiez déjà avant d'arriver ici. Il contient quelque chose. À l'intérieur, il y a des pierres. Et chaque pierre a un nom. Avant de prendre la première, vous posez d'abord un pied dans l'eau chaude, dans une de ces piscines que vous avez choisies. Elle est exactement à la bonne température pour votre corps. Vous entrez lentement et vous sentez l'eau monter le long de vos jambes, de vos cuisses et de votre ventre. Et plus vous entrez dans l'eau, plus vous sentez cette sensation de légèreté, d'apaisement et de sécurité. Parce que chaque centimètre que l'eau couvre, c'est un centimètre de tension qui se dissout. Et cette sensation est tellement agréable. Installé et supporté par cette eau chaude, vous prenez la première pierre dans le sac posé juste à côté. Vous prenez le temps de la sentir dans votre main. Elle est froide, elle est dense. Cette pierre, c'est la culpabilité. Ce sentiment que vous n'en faites jamais assez, ou parfois trop. Et ce doute qui peut être permanent. Est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que j'abîme quelque chose sans le savoir? Et vous regardez cette pierre. Et vous pouvez lui dire, je t'ai porté longtemps. Maintenant, je te dépose. Et vous pouvez la poser devant vous sur la rive. Et au moment où vous la posez, quelque chose se transforme en vous. Comme si un espace se libérait. Et à la place, vous récupérez le sentiment d'être suffisant, tel que vous êtes. Puis, vous prenez la deuxième pierre. Elle est plus irrégulière, elle a des bords rugueux. Et celle-ci représente la déception. Pas la déception envers votre enfant, mais celle envers soi-même. L'image que vous aviez de ce que serait la parentalité, de ce que vous pensiez ressentir. Et vous pouvez la déposer également. Et laisser venir la paix. Respirez cette paisibilité que vous recevez en transformation. Et il y a cette troisième pierre. Peut-être elle est plus lourde. Et c'est celle de la fatigue. Pas juste celle de la fatigue physique, mais une fatigue de l'être, de porter, d'aimer et en même temps de ressentir de la souffrance dans cette relation. Et vous posez cette pierre sans jugement, sans honte. Et vous récupérez en retour du calme, de la récupération, de la légèreté. Et maintenant, vous seul savez si votre sac contient encore quelque chose. Peut-être une inquiétude, une colère, un deuil de quelque chose que vous imaginiez. Prenez le temps nécessaire. Si jamais il y a quelque chose, pour sortir ce qui reste et le poser sur la rive. Vous savez que cette émotion se transformera. Devant vous, les pierres sont là. Elles se sont empilées naturellement
pour former un cairn, cette pyramide naturelle de pierres posées les unes au-dessus des autres, comme on peut retrouver parfois dans les randonnées. C'est un symbole de votre chemin. Et à ce moment-là, vous comprenez que vous n'avez rien perdu, que vous témoignez de ce que vous avez vécu et que ça a transformé. Vous ne les portez plus sur votre dos ni dans votre corps. Elles font partie du paysage maintenant. Elles sont à leur place. Elles ne sont pas niées, mais elles ne sont pas non plus portées par vous. Vous restez un moment dans cette eau à regarder ce cairn et cette chose que vous avez construite avec ce que vous portiez. Et vous pouvez dire intérieurement, je suis plus que ce que je porte. Je suis plus que ce que je porte. Et vous pouvez vous laisser flotter. L'eau vous porte entièrement, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Vous pouvez ressentir ce que c'est d'être porté, sans avoir à tenir, être là simplement, et que ça suffise. Dans ce flottement, vous retrouvez quelque chose qui était là avant que vous deveniez parent. Peut-être une légèreté, un élan, une présence à vous-même, un un sentiment d'exister pour soi, dans son propre corps, dans sa propre vie, malgré ce fil d'or qui vous relie à votre enfant. Et vous pouvez poser une main sur votre cœur si vous le souhaitez et vous dire intérieurement, je peux recevoir autant que je donne. Je peux recevoir autant que je donne. Puis lentement, vous sortez de l'eau avec une mémoire dans le corps. Vous savez maintenant ce que c'est d'être porté, d'être soutenu. Et vous pouvez y revenir, pas seulement ici dans cette méditation, mais dans votre vie, dans les moments où vous vous sentez seul face à tout. Rappelez-vous de cette eau, elle est là en vous. Et doucement, je vais compter de 1 à 5 pour revenir dans l'ici et maintenant, dans votre corps et dans cet espace. 1, vous sentez votre respiration. 2, vous reconnectez avec les sons tout autour de vous. 3, vous pouvez bouger vos mains, vos pieds. 4, vous retrouvez la pièce. Et 5, quand vous êtes prêt à votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux et vous reconnecter avec nous. Mmh. Ça fait tellement du bien. C'est incroyable. Écrivez-nous en commentaire si vous l'écoutez par exemple sur YouTube. Vous pouvez nous écrire en commentaire. Vous pouvez mettre un like sur la vidéo. Dites-nous comment ou qu'est-ce que ça l'a incarné en vous, résonné. Ce que vous avez pu ressentir, est-ce que vous avez eu peut-être des Ouais, images, des sons, des émotions? Est-ce que ça fait ouais. du sens pour vous? Moi, ça a été un gros enveloppement, comme si j'étais dans ma doudou, bien enveloppée, en sécurité. Moi, c'est vraiment ça. Puis toutes ces belles images, je me voyais vraiment dans un océan bleu turquoise à flotter. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Quand je vais en voyage, me coucher sur le dos dans la mer, mes oreilles dans l'eau, pour juste entendre le silence.
le silence des profondeurs de la mer. Cette reconnexion à toi complète. Ouais, petite anecdote, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école là, suite à la mort de mon frère. J'étais en maternelle. Première année, ça a été compliqué. Deuxième, même chose. Et en troisième année, ma mère m'a envoyée à l'école privée. Et j'étais pensionnaire. Donc, je partais le dimanche soir, je revenais chez moi le vendredi, ce que j'ai détesté. Je, je vous imagine pas dans un grand dortoir, une soixantaine de petites filles. Les garçons et les filles étaient bien évidemment séparés. Et, entendre les pleurs, les... parce qu'il y en a qui refoulaient à l'intérieur. Moi, c'est ça qui me revient. Puis l'odeur de la pâte à dents. La pâte à dents pour enfants, là, j'ai cette odeur-là qui... Du moment que je la sens, je fais « Oh mon Dieu, ça sent le pensionnat! » Oui, l'odorat et les souvenirs, hein. Ouais. Et il y avait une piscine à l'intérieur. On avait des cours de piscine aussi dans le cours d'éducation physique. Mais le soir aussi, on avait des bains libres. Et je me rappelle plonger sous l'eau pour aller... Puis je me revois, là, je parle sous l'eau à mon frère. Puis je viens mettre où la grosse lumière dans le fond de la piscine. Puis là, puis je communique avec mon frère. Et en fait, quand je retourne en voyage et que je suis couchée dans la mer, les oreilles dans l'eau, c'est comme un lien direct avec mon petit frère. C'est vraiment, puis ça part vraiment de là, là. J'ai vraiment le souvenir de tac, c'est là que ça vient. Donc, on dirait que c'est comme si j'étais en connexion avec, je ne sais pas comment l'appeler, soit l'au-delà ou en connexion directe avec mon petit frère, une puissance beaucoup plus grande que moi, que je vais la décrire ainsi, là. Puis c'est vraiment ça, cette connexion-là, puis l'espace d'un instant où est-ce que tout disparaît. Il y a juste ça. Moi, ma connexion avec lui, l'espace du silence, puis de simplement, il n'y a rien d'autre qui existe. Les problèmes, les défis, les difficultés, la culpabilité, la honte, parce que nécessairement, tu sais, tout dépendamment, vous en êtes rendu où dans votre parentalité, que vous ayez un bébé, un tout petit dans la petite enfance, dans l'enfance, dans l'adolescence, dans l'adulte, on reste une maman pour la vie. Donc, il y a des défis, il y a des joies, il y a des culpabilités à chacun des paliers. Mais je pense que plus on va prendre le temps de se connecter à soi, à cette partie-là à l'intérieur de nous, qui est la Et plus ce puissante. Mais oui, et ce sas que tu nommes là finalement, où toi, Oui. ça l'eau là vient créer finalement ce sas et cet espace aussi. Ouais. J'aimerais te rappeler aussi que tu n'as pas échoué comme parent. Tu es en apprentissage. Chaque pas que tu fais va te servir, va t'apprendre quelque chose. Donc, c'est pas un échec. Tu n'es pas un échec parce que tu n'as pas réussi ce que tu avais idéalisé. Remets plutôt la barre au bon niveau. Vois c'est quoi le bon niveau pour toi. Identifie-le. Tu vas voir Exactement. que ça va apporter plus de clarté aussi. Puis Je t'in permets-toi de t'offrir cet espace. Mm. Complètement. Et l'échec à partir du moment où on le transforme aussi en expérience. C'est une expérience q en fait, c'est un cadeau mal emballé sur lequel je vais pouvoir rebondir et ça ne dit rien de votre valeur. Même quand on crie, même quand on perd pied, même quand on se sent pas bien, même si ça fait des mois que vous vous sentez pas bien, ça ne dit rien de votre valeur et de qui vous êtes. Exactement. C'est pas C'est ça ce qui est vrai. signal pour faire le pont avec le début. C'est le réveil. Exactement. Oui, c'est ça. C'est notre réveil. C'est le déclic de Hey, parentalité, c'est pas obligé d'être A, B, C. Ça peut être W, ça peut être B et P. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas une ordre spécifique qu'on doit réellement tenir. Je l'enseigne ça aussi en éducation à l'enfance avec les éducateurs, les éducatrices à qui j'enseigne, les étudiants. Puis je leur dis, surtout dans le cours de psychologie, la psychologie de l'enfance, je leur dis là, on a des échelles de développement, on a un chiffre que c'est supposément 50% des enfants doivent faire telle chose rendue entre 18 mois
à 18 mois ou à 2 ans ou à 3 ans. Ce sont des chiffres, ce sont des actions. Chaque enfant est unique. Chaque enfant avance à son rythme et chaque enfant développe une partie, une sphère de développement à son rythme, selon son identité propre. Donc, ça se peut que vous ayez un enfant de 15 mois qui ne marche pas encore, mais que lui a développé le côté langagier. Donc, quand on parle avec lui, c'est quasiment Mmh. net. Tu fais wow, wow, OK. Mais non, il ne marche pas encore. Mais il n'est pas en retard. Il est en avance sur d'autres niveaux. Et en fait, c'est pas de retard ou d'avancée, c'est il va à son rythme. C'est ça, c'est le développement en étoile un peu où, bah, Oui. on peut avoir une pointe là ou autre et ça me parle complètement parce qu'avec mes enfants, j'ai eu ça. C'est-à-dire que j'ai ma petite fille qui, elle, à 16 mois, elle parlait, hyper bien, donc tout le monde était surpris et par contre, elle avait un petit peu plus peur quand il s'agissait de sauter d'un trottoir, de faire du vélo ou autre. Et à l'inverse, j'ai mon petit garçon, qui est arrivé 16 mois après, qui lui, au niveau, développement moteur, bah, il fonçait, il y avait aucun problème, pas de peur. Par contre, il a commencé à parler à l'âge de 2 ans Mm. et maintenant, il parle, mais voilà, il y avait certains médecins qui disaient: «Oh là là». Par contre, il comprenait tout. Il parlait pas, mais il comprenait tout parce que sa sœur parlait beaucoup Ben oui, et c'est de voir et de faire confiance aussi à l'enfant qu'il a son propre rythme. Exactement et il y a autant de parents qu'il y a d'enfants différents, finalement. exactement. Donc, Parentalité unique. parentalité unique, c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas un chemin bien précis. Toutes Mmh. les opportunités, tous les chemins sont justes et viables selon qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Mmh. J'espère que ça a fait beaucoup de sens pour vous aujourd'hui. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir encore une fois. Merci infiniment, Armelle. Vous allez nous retrouver. Parfait. Hmm. Vous allez nous retrouver dans un prochain épisode. On va le changer complètement de thème. Je vous l'annonce pas tout de suite, c'est une surprise. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Puis, prenez le temps de revenir faire la visualisation ou de réécouter tout simplement cet épisode. Merci. Merci à tous. Au revoir.